Ouais, le bro, c'est comment? Cool? Je crois que c'est l'heure, hein. On voit qu'à 47 de story, mais. El balón arriba. Cuidado el larguero, se marchó otra vez el larguero. La team, j'espère que ça va. On est en direct de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenue à bord de K47 Story. Alors on a beaucoup de choses à se dire. Regardez le décor, c'est magnifique. Prenez les pop-corn, votre boisson et c'est parti. Ah ouh. Comme vous avez pu le voir, le décor il est magnifique. Et franchement ça fait du bien d'avoir un bon soleil comme ça. Franchement il n'y a rien à dire. Je vous raconte la suite. Il faut savoir qu'ici il fait quasiment beau tout le temps. Ça veut dire que quand tu arrives ici, le climat il est normalement toujours le même. Entre 15 et 30 degrés maximum. Là, j'ai un rendez-vous. Donc je vais aller au rendez-vous. Et après on se capte. C'est mal le décor, non, c'est magnifique. Franchement c'est beau. Encore bienvenue dans K47 de Story. L'histoire continue et c'est le plus important. Alors, ça a mis un peu de temps, c'est vrai, mais vous n'avez pas attendu pour rien. Rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, pour ceux qui le savaient, j'avais signé avec Lanciano. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en Italie. J'ai fait 4-5 mois là-bas pour une période. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé rapidement pour venir à l'actualité du jour. Mais je retire ça quand même. Voilà. Alors, j'ai découvert le championnat italien, qui est un championnat assez physique, qui était nouveau pour moi parce que j'avais jamais joué encore là-bas. Et c'était intéressant, non seulement pour moi, mais pour vous aussi, parce que dans mes coachings, mes formations, je peux rajouter un nouveau championnat que je connais, je peux vous conseiller par rapport à ça et vous aider à pouvoir faire le meilleur choix en fonction des différents clubs où j'ai pu signer, donc les pays plutôt où j'ai signé, parce que voilà, je suis passé par l'Écosse, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, la Bulgarie. Donc voilà, quand je vous conseille, c'est toujours en connaissance de cause, soit parce que j'y ai vécu, où j'ai joué là-bas, ou sinon parce que je connais des personnes qui ont joué là-bas et qui m'ont parlé un petit peu du championnat en question, ou sinon parce que je connais un petit peu par mes connaissances. Bref, dans tous les cas, je sais de quoi je parle et je vous conseillerai toujours en connaissance de cause, en essayant de vous aider de la meilleure des manières. Donc, revenons à moi. Il faut savoir que le championnat italien, c'est un bon championnat, c'est assez physique, ça ressemble un petit peu au championnat écossais, mais en même temps un peu anglais, mais en même temps... Bref, c'est assez physique, mais il y a quelques défauts par rapport au jeu. Et si tu es technique, ça peut t'aider parce que tu peux t'en sortir. Maintenant, il faut avoir une bonne condition physique, donc un bon cardio pour pouvoir répéter les efforts. Alors, la saison s'est terminée, donc je suis rentré en Espagne. J'aurais pu retourner là-bas, pas à Lanciano, mais dans un autre club italien. Mais j'ai préféré rentrer en Espagne parce que c'était mieux pour moi et ma famille. Et donc, me voici ici. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant actuellement? Comme vous l'avez vu, j'ai signé dans un nouveau club. Et c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Comme vous avez pu le voir, j'ai signé dans un club espagnol. J'ai fait mes premières minutes officielles. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais la question, c'est que pourquoi mes premières minutes se font en novembre? Pourquoi ça a pris tant de temps? Il faut savoir qu'en fait, quand je suis revenu en Espagne, il y avait des opportunités. Mais le but, c'est pas de trouver l'opportunité. C'est de trouver la bonne opportunité. C'est de savoir, en fait, est-ce que je dois aller là-bas ou pas? Pourquoi? Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas tout seul. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants, ça n'engage pas que moi. Et donc, il fallait trouver le bon projet et ne pas se précipiter juste parce que là, il y a un bon projet qui est intéressant, mais au final, c'est pas intéressant pour le tout, pour le global, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, il y a un projet intéressant ici, il y a un projet intéressant là, mais est-ce que c'est intéressant juste pour moi ou est-ce que c'est intéressant pour moi et ma famille? Vous voyez? Et donc, c'est comme ça après que là, on est à Las Palmas, des Gran Canaria, comme vous avez pu le voir. Et j'ai trouvé un projet qui nous correspondait à tous. Alors, maintenant, par rapport aux minutes de jeu, par rapport à la signature, c'est que à la base, le mercato était passé. Et quand le mercato est passé, je suis arrivé en fait à un moment où je n'avais pas encore trouvé le bon projet. Et quand j'ai trouvé le projet que j'ai actuellement, le mercato était déjà passé. Et donc, j'ai parlé maintenant avec le directeur sportif, avec le coach. Ensuite, ils m'ont fait venir. J'ai fait mes semaines d'entraînement. Enfin, ma semaine, même pas. J'ai fait 2-3 jours d'entraînement. Ils m'ont pris directement. Et quand après, ils m'ont pris, il y a le CTI. Le CTI, c'est le Clearance Transfer International. C'est pour, en fait, les transferts à l'étranger. Et c'est important, en fait, parce que sans ça, tu ne peux pas jouer. Et comme moi, j'étais en Italie, j'avais besoin, en fait, de ce CTI, pour pouvoir jouer ici. Et donc, quand j'ai signé avec mon club, ça a mis du temps, ça a mis quasiment 1 mois pour que je puisse le recevoir et c'est pour ça que là, j'ai signé et j'ai joué que maintenant en fait en novembre parce que il était arrivé un petit peu tard, mais il est arrivé, vaut mieux tard que jamais.
Il faut savoir que dans cette période où j'avais pas encore signé dans mon club, il fallait que je m'entraîne solo. Comme vous le savez, il faut s'entraîner solo, il faut rester en forme physiquement, il faut rester en forme mentalement parce que c'est aussi mental de pouvoir se discipliner, à pouvoir se dire vas-y, je vais m'entraîner le matin, je vais courir, je vais faire mes gammes, je vais faire des 15-15, des 30-30. C'est pas facile, c'est difficile, tu as envie d'abandonner, tu as envie de tout lâcher parce que tu te dis ah, c'est dur quand même de le faire solo. Mais quand tu sais que tu as une vision, quand tu sais que tu as un but, un objectif, et ben tu sais que, ok, j'ai pas envie, mais je dois le faire. Et ceux qui sont là depuis le début, ils savent que ma devise, c'est on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on a besoin pour être la meilleure version de soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis entraîné, je suis resté en forme pour pouvoir être prêt lorsque l'occasion se présenterait. Rapidement, si tu es joueur de foot ou joueuse de football et que tu cherches des clubs ou à savoir comment trouver les contacts des clubs, le lien est dans ma bio, tu peux faire la formation en ligne pour trouver les contacts des clubs. Si tu chercherais à avoir une préparation physique avec la nutrition, avec le sommeil, le lien est aussi dans ma bio. Et si tu as des problèmes parce que tu n'arrives pas à jouer ton football, tu as la pression, tu as de la peur, tu as du stress et tu ne sais pas comment gérer ça, il y a aussi une formation, le lien est dans ma bio. Pour du coaching en ligne, envoie-moi un message en privé sur Instagram, je te répondrai. On va d'abord voir un peu ce que tu as besoin pour pouvoir mettre quelque chose en place pour toi. Allez, je te laisse suivre la suite de la vidéo. Alors, on arrive à ce premier jour de match pour moi. Franchement, je l'aborde de la meilleure des manières. Je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas joué. L'équipe a besoin. Le coach m'a fait confiance. Il m'a fait... Voilà, même si je pouvais pas encore jouer, il me gardait. Il se disait, ouais, non, moi, je te veux et tout. On a besoin de toi. Il me l'a dit, tu vois, quand on parlait. Et donc là, maintenant, je peux enfin jouer. Et tu veux rendre ça au club. Tu veux aider l'équipe. Tu veux sortir la meilleure version de toi pour pouvoir aider le collectif. Et là, on arrive. Donc, on est le jour de match. Le directeur sportif il vient me chercher directement à mon domicile parce que c'est sur son chemin. Et on est dans les vestiaires. Quand il est dans les vestiaires, le coach il fait sa compo. Et quand il fait sa compo, moi je suis ailier de base, comme vous le savez. Et là, il me met titulaire, attaquant numéro 9. Et je me dis, ah ouais, non, il n'a pas menti, il n'a pas fait semblant, il a vraiment besoin de moi. Et il me le montre direct, là, ça veut dire premier match de championnat, titulaire, numéro 9, direct. Donc moi je suis là, je m'y attendais d'un côté, mais après tu sais pas ce que le coach, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, tu peux pas savoir si vraiment ce qu'il dit c'est la vérité. Et là il a prouvé par les actes que ouais, il compte sur moi. De la tercera división y lo que queremos es hacer el mejor papel posible para, pues, si no para ascender, para por lo menos dar una buena imagen. Comme vous pouvez le constater, là c'est l'entrée des joueurs sur le terrain contre Union Puerto, donc le match commence, là on est dedans. Je peux pas mettre le match tout entier, mais je suis obligé de mettre le début parce que à la deuxième minute, il s'est passé une dinguerie. Il faut que vous la voyiez. Et après, je vais vous mettre une autre occasion qui était importante par rapport au match. Et je vous ferai un petit résumé. Une menace a été détectée. Que es el que tiene el balón. Nacho, ante la presencia del Farri. Cuidado, Nacho, pierde la pelota. Balón en la frontal del área. Cuidado que puede marcar. Y gol del balón. Vaya error en defensa del Unión Puerto. Y en el minuto 2 el equipo visitante marca Arlan. Vaya jarro de agua fría, vaya pérdida de balón en defensa del Unión Puerto. Sí, estábamos hablando de a ver cómo iba a salir el equipo. Se vio que salió con ganas. Vous avez dit que c'est passé une dinguerie à la 10e minute de jeu. La voici, la voilà. Premier match, premier but. Et c'est important parce que ça permet de pouvoir lancer l'équipe, de pouvoir se mettre en confiance. Et puis moi aussi de montrer pourquoi je suis là. Et là au final, là, je vous montre la 10e occasion du match. Elle est importante parce qu'il y avait 2 partout. Donc match où il y a eu quand même beaucoup de buts. Et j'ai failli mettre le but du 3-2. Ah, j'étais à ça. Et voilà, au final, donc ça fait 80 minutes de jeu que j'ai joué. Je suis sorti à 80e minute. Et voilà, satisfait de mon match. Et voilà, hein, au final, c'est pas plus mal. Premier match, premier but, 80 minutes. Et voilà, on va continuer de travailler, à pouvoir essayer d'aider l'équipe au maximum, à être complet pour pouvoir sortir la meilleure copie possible. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode de mon retour. Likez, commentez, dites-moi la partie que vous avez le plus kiffé dans cet épisode, même si je pense savoir ce que c'est. Dites-moi ce que vous pensez de mon but. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. K47 The Story, ça continue et on est ensemble. À bientôt. Si t'es pas là, c'est papa.
embarrassé.